Dans notre vie quotidienne, nous prononçons des milliers de phrases sans vraiment mesurer leur puissance. Certaines ouvrent des portes, des autres élèvent notre esprit, nous rapprochent de la sagesse et de la maîtrise intérieure. Mais il existe aussi des phrases qui nous enferment, qui limitent notre potentiel et trahissent une manière de penser affaiblie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nos paroles sont le miroir direct de notre esprit. Si nos mots sont faibles, confus ou guidés par l'impulsivité, notre destinée le sera aussi. Et pourtant, beaucoup de personnes répètent sans cesse des phrases qui sabotent leur propre évolution. Elles s'y accrochent comme à une vérité, alors qu'il ne s'agit que des illusions ou de justifications pour rester les mêmes. Dans cette vidéo, nous allons examiner ces paroles que l'on retrouve souvent chez ceux qui refusent de grandir, ceux qui préfèrent se plaindre plutôt que d'agir, ceux qui cherchent des excuses au lieu de chercher des solutions. Non pas pour les juger, mais pour comprendre ce que la philosophie stoïcienne nous invite à faire différemment. Car chaque phrase prononcée est une graine semée dans notre esprit. Et si nous voulons devenir plus forts, plus calmes, plus lucides, il est essentiel de savoir quelles graines nourrir et lesquelles éliminer. Le stoïcisme nous rappelle que personne ne peut nous empêcher de progresser sauf nous-mêmes. Et pour cela, il faut commencer par écouter la manière dont nous parlons, dont nous pensons, dont nous interprétons ce qui nous arrive. Reconnaître les phrases qui affaiblissent notre esprit, c'est déjà franchir le premier pas vers une vie plus consciente, plus disciplinée et plus alignée avec ce que nous voulons vraiment être. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces expressions qui trahissent un manque de clarté, de maturité ou de volonté. Et surtout, nous allons apprendre comment les remplacer par une parole plus forte, plus stable et plus intelligente. Une parole digne de quelqu'un qui aspire à l'excellence. La première phrase que l'on entend souvent chez ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités est la suivante. « Ce n'est pas ma faute ». Cette manière de penser est l'une des plus dangereuses, car elle installe l'esprit dans une posture d'impuissance. Lorsque quelqu'un répète constamment que rien n'est de sa faute, il se déconnecte de son propre pouvoir d'action. Il se convainc que sa vie dépend uniquement des événements extérieurs, des autres, des circonstances, et jamais de lui-même. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous enseigne exactement l'inverse. Elle affirme que même si nous ne contrôlons pas tout, nous contrôlons toujours la manière dont nous réagissons, la manière dont nous avançons et la manière dont nous nous relevons. Dire que ce n'est pas ma faute, c'est renoncer à sa capacité de transformer une situation. C'est se placer en victime de tout ce qui se passe, comme si la vie était un flot incontrôlable où l'on n'a aucun rôle. Les stoïciens voyaient dans cette attitude une faiblesse de jugement, une fuite de responsabilité qui empêche toute croissance intérieure. Car tant que l'on refuse de reconnaître notre part dans ce qui nous arrive, même la plus petite, on s'interdit d'évoluer. On reste figé dans une posture où l'on subit au lieu d'agir. Le problème de cette phrase est qu'elle donne l'impression de protéger l'ego alors qu'elle le fragilise. Celui qui cherche constamment un coupable extérieur finit par dépendre entièrement de ce qu'il ne contrôle pas. Et lorsqu'il vit une difficulté, il blâme, il accuse, il fuit, mais il ne construit jamais. Le stoïcisme nous invite à une autre voie. Une voie où l'on assume ce qui dépend de nous, où l'on regarde la situation avec lucidité, où l'on se demande ce que l'on peut améliorer au lieu de chercher une justification. La responsabilité n'est pas une charge, mais une force. C'est elle qui nous permet de dire « Je ne contrôle pas tout, mais je peux contrôler ma réponse. Je peux choisir comment avancer. Je peux choisir ce que je deviens. » En abandonnant la phrase « Ce n'est pas ma faute » et en la remplaçant par une réflexion plus mature, nous ouvrons la porte à un véritable changement. Nous passons de la passivité à l'action, de telle excuse à la maîtrise, de telle ignorance à la conscience. Et c'est précisément dans ce passage que commence la transformation intérieure. Une autre phrase que l'on entend souvent chez ceux qui stagnent dans leur évolution personnelle est la suivante. « Je n'ai pas le temps ». Cette affirmation paraît innocente, presque logique, car tout le monde connaît des journées chargées. Pourtant, lorsque cette phrase devient un réflexe automatique, elle devient un véritable piège mental. Dire que l'on n'a pas le temps, c'est prétendre que notre vie nous échappe totalement, que notre emploi du temps est dicté par des forces extérieures impossibles à réorganiser.
C'est oublier que le temps n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on décide d'utiliser. Le stoïcisme rappelle que le temps est la ressource la plus précieuse que possède un être humain. Il est le seul bien que nous consommons sans jamais pouvoir le récupérer. Chaque minute qui passe est un investissement ou une perte. Lorsque quelqu'un dit « je n'ai pas le temps », cela traduit souvent un manque de clarté, de discipline ou de priorité. Ce n'est pas une absence réelle de temps, mais une mauvaise gestion de ce qui devrait être considéré comme sacré. Car dans une vie gouvernée par la conscience, on ne laisse pas le temps nous diriger. On apprend à le maîtriser, à le structurer, à le consacrer à ce qui compte réellement. Cette phrase est aussi dangereuse parce qu'elle donne l'illusion d'une justification. Elle permet d'éviter l'effort, d'éviter la remise en question, d'éviter la progression. Pourtant, chaque fois que l'on dit « je n'ai pas le temps » à propos de quelque chose qui pourrait nous faire grandir, nous développons une habitude de renoncement. Nous choisissons la facilité plutôt que l'intention. Et c'est exactement dans ces décisions minuscules que se construisent ou se détruisent les grandes trajectoires de vie. Les stoïciens insistaient sur la maîtrise de soi comme fondation de la sagesse. Un esprit maîtrisé ne laisse pas le temps être une excuse. Il choisit ses priorités avec lucidité. Il sait que l'essentiel mérite une place, même si cela demande d'éliminer le superflu. Celui qui aspire à devenir plus fort, plus stable et plus conscient doit remplacer cette phrase par une question plus honnête. Est-ce vraiment une priorité pour moi? Et si la réponse est non, il l'assume. Si la réponse est oui, il réorganise sa vie pour qu'elle reflète ce choix. Le temps est un miroir fidèle de nos valeurs. Ce que nous faisons chaque jour dit exactement qui nous sommes et ce que nous considérons comme important. En abandonnant la phrase « je n'ai pas le temps », on retrouve la maîtrise de sa vie. On apprend à créer de l'espace pour ce qui nous élève, au lieu de se laisser entraîner par ce qui nous épuise. Et c'est dans cette réorganisation intérieure que commence le vrai progrès. Une autre phrase qui trahit un manque de maturité intérieure est la suivante. « Je suis comme ça et je ne changerai pas ». Cette affirmation paraît parfois être une marque d'authenticité, comme si la personne revendiquait sa nature et refusait de jouer un rôle. Mais en réalité, cette phrase cache souvent une grande rigidité mentale, une peur du changement ou un refus d'évoluer. Elle limite la personne dans un état fixe, comme si son caractère, ses réactions, ses habitudes et ses comportements étaient gravés dans la pierre. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la sagesse stoïcienne. Les stoïciens considéraient l'être humain comme une œuvre en perpétuelle construction. L'esprit n'est pas un bloc immuable, mais une matière vivante, qui se développe au rythme de nos efforts, de nos choix et de nos prises de conscience. Dire « je suis comme ça » revient à renoncer à cette capacité naturelle d'évolution. C'est se fermer les portes du progrès pour se protéger de tel inconfort que représente le changement. Car changer demande du courage. Cela demande d'affronter ses limites, d'admettre ses erreurs, d'accepter que l'on puisse faire mieux. Celui qui répète qu'il ne changera pas déclare implicitement qu'il préfère l'immobilité à la transformation. Cette phrase révèle aussi un attachement excessif à l'ego. L'ego cherche souvent des excuses pour ne pas être mis en danger. Il se cache derrière des déclarations définitives pour éviter la remise en question. Le stoïcisme nous enseigne pourtant l'humilité. Il rappelle que nous avons tous des zones d'ombre, tous des comportements imparfaits, et que la véritable force consiste à les reconnaître sans complaisance afin de les améliorer. Celui qui croit être déjà figé dans une identité unique refuse cette sagesse et se condamne à répéter les mêmes erreurs. Ce qui est tragique, c'est que cette phrase prive la personne de son propre potentiel. En affirmant « je ne changerai pas », elle se ferme aux opportunités, aux nouvelles expériences, aux apprentissages, aux rencontres qui pourraient la transformer. Elle se prive de la possibilité d'une vie plus profonde, plus consciente, plus alignée. Le stoïcisme considère l'évolution personnelle comme une mission quotidienne. Chaque jour, nous pouvons devenir un peu plus juste, un peu plus calme, un peu plus lucide. Le progrès n'est pas réservé à quelques élus. Il appartient à ceux qui ont la volonté de s'élever. Remplacer cette phrase par une attitude plus ouverte, comme je peux faire mieux ou je peux progresser chaque jour, change radicalement la trajectoire de vie. Cela fait passer l'individu d'une mentalité figée à une mentalité de croissance. C'est une transformation intérieure qui libère de nombreuses forces.
Et c'est précisément cette ouverture qui permet à l'être humain de se rapprocher de la sagesse, de la maîtrise de soi et de la paix intérieure. Une autre phrase que l'on entend souvent chez ceux qui manquent de recul est la suivante. Les autres sont responsables de ce que je ressens. Cette idée est profondément ancrée dans beaucoup d'esprits, et pourtant elle représente une des plus grandes illusions humaines. Croire que nos émotions dépendent des comportements des autres, c'est remettre notre paix intérieure entre leurs mains. C'est accepter que notre humeur, notre stabilité et notre équilibre soient contrôlés par des facteurs que nous ne maîtrisons absolument pas. Pour les stoïciens, rien n'est plus dangereux que cette confusion. La philosophie stoïcienne enseigne que les événements extérieurs ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui crée la souffrance ou la sérénité, ce ne sont pas les faits, mais l'interprétation que nous en faisons. Lorsque quelqu'un dit « c'est lui qui m'a mis en colère », cela traduit une profonde méconnaissance du fonctionnement intérieur. La colère ne vient pas de la personne en face, mais de la manière dont on perçoit et interprète son comportement. Tant que l'on croit que les autres sont responsables de nos émotions, on reste prisonnier de leurs actions, de leurs mots, de leurs erreurs, de leurs maladresses. On leur confie le pouvoir de nous perturber. Les stoïciens rappellent que la liberté intérieure naît au moment où l'on comprend que l'on peut choisir sa réaction. Nous ne contrôlons pas toujours le comportement des autres, mais nous contrôlons toujours notre jugement. Ce pouvoir est immense, car il nous permet de rester ancrés et lucides même au milieu du chaos. Celui qui croit que les autres dictent ce qu'il ressent se condamne à vivre dans une instabilité permanente. Il devient réactif, impulsif, vulnérable à la moindre provocation. Il perd sa souveraineté. Cette phrase révèle aussi une absence de travail intérieur. Les émotions n'apparaissent jamais par hasard. Elles sont la conséquence de nos croyances, de nos attentes, de nos blessures et de nos habitudes mentales. Accuser les autres revient à fuir ce travail. Il est plus facile de blâmer quelqu'un que de se demander pourquoi telle parole nous affecte autant, pourquoi tel comportement déclenche une réaction disproportionnée. Le stoïcisme invite à cette introspection courageuse qui permet de comprendre l'origine véritable de nos émotions et de les transformer en force plutôt qu'en faiblesse. Se libérer de cette phrase, c'est reprendre possession de son monde intérieur. C'est affirmer que tel on ne laisse plus une autre personne décider de notre humeur. C'est choisir la maîtrise plutôt que la réaction impulsive. La paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la capacité à rester stable malgré elles. En comprenant que la source de nos émotions se trouve en nous et non dans les autres, nous gagnons une force rare, une lucidité nouvelle et une solidité qui transforment notre relation au monde. Une autre phrase que l'on entend souvent chez ceux qui manquent de constance est la suivante. Je commencerai demain. Cette affirmation semble inoffensive, presque logique, comme si repousser une tâche ou un engagement était un détail sans conséquence. Pourtant, cette phrase est l'une des plus grandes ennemies du progrès personnel. Elle installe dans l'esprit une habitude dangereuse, celle de remettre à plus tard ce qui pourrait transformer notre vie aujourd'hui. Dire « je commencerai demain », c'est offrir à l'inertie une place qu'elle ne devrait jamais avoir. Les stoïciens insistaient sur l'importance de tel instant présent. Pour eux, l'action ne doit pas être reportée, car demain elle n'appartient à personne. La seule chose réellement à notre disposition est le moment actuel. Pourtant, celui qui répète « je commencerai demain » se construit une illusion confortable. Il croit qu'il a du temps, qu'il pourra toujours s'y mettre plus tard, qu'il a une marge de manœuvre infinie. Mais cette illusion devient rapidement une habitude, puis une seconde nature. Et un jour, il se réveille en réalisant qu'il a accumulé des années de report, des années de projets inachevés, des années d'opportunités manquées. Cette phrase masque souvent la peur de tel effort. Ce n'est pas demain qui est en jeu, mais le refus de commencer maintenant. Commencer demande de la discipline. Commencer demande du courage. Commencer demande d'accepter l'inconfort du premier pas. Celui qui se cache derrière demain cherche surtout à éviter ce moment crucial où l'on s'engage réellement. En repoussant, il garde l'illusion qu'il pourra toujours faire mieux plus tard, sans jamais affronter la réalité du travail nécessaire. Le stoïcisme nous invite à comprendre que chaque jour où l'on reporte un engagement est une journée où l'on renonce à devenir la meilleure version de soi. La procrastination n'est pas un simple retard, mais un sabotage silencieux. Elle ralentit l'esprit, affaiblit la volonté et installe une forme de passivité chronique. Au contraire,
Agir maintenant renforce la discipline intérieure. Chaque décision prise dans l'instant présent nourrit notre force mentale et construit notre caractère. Remplacer « je commencerai demain » par « je commence maintenant » transforme radicalement la trajectoire de vie. Même un petit pas a plus de valeur que 1000 intentions reportées. C'est dans l'action immédiate que se forge la maîtrise de soi. Et c'est en refusant la fuite vers demain que l'on retrouve le contrôle de son destin. Le stoïcisme rappelle que la vie se joue dans le présent. Celui qui agit aujourd'hui prend de telles avances sur lui-même, sur ses doutes, sur ses peurs. Il construit, pierre après pierre, la vie qu'il mérite. Une autre phrase révélatrice d'un esprit qui se sabote est la suivante. « Je mérite mieux sans rien faire pour changer ». Cette idée, très répandue, place l'individu dans une position contradictoire. Il souhaite une vie différente, plus grande, plus riche, plus équilibrée, mais il refuse les efforts nécessaires à cette transformation. Il réclame les résultats sans accepter le chemin. Il demande les fruits sans planter la moindre graine. Les stoïciens considéraient cette attitude comme l'un des pièges les plus subtils de tel ego. Croire que l'on mérite mieux par simple désir, sans action, revient à confondre souhait et progression. La vie ne récompense pas les intentions non suivies des actes. Elle récompense la cohérence entre ce que tel on veut et ce que l'on fait. Celui qui répète cette phrase nourrit une frustration permanente. Sa vision dépasse ses comportements, et cette incohérence finit par créer un vide intérieur. Le stoïcisme nous invite à l'inverse, à devenir l'artisan de sa propre évolution, à aligner les actions quotidiennes avec les aspirations profondes. On ne reçoit pas une vie meilleure simplement parce qu'on la veut. On l'obtient parce qu'on la construit. Cette phrase traduit aussi une incompréhension de la valeur du mérite. Le mérite ne se déclare pas, il se prouve. Il naît dans la constance, dans la discipline, dans la capacité à se relever après chaque échec. Il se forge dans le travail intérieur, dans les décisions difficiles, dans les moments où l'on avance même lorsque l'énergie manque. Les stoïciens considéraient l'effort comme une voie des élévations. Ce n'est pas la récompense qui rend un homme digne, mais la manière dont il avance pour y parvenir. En abandonnant cette phrase, l'individu retrouve une vision plus juste de lui-même. Il comprend que sa valeur ne dépend pas de ce qu'il imagine, mais de ce qu'il incarne. Il cesse de réclamer et commence à se transformer. Il découvre alors que le mérite véritable n'est pas une destination, mais une construction quotidienne. Et c'est précisément dans cette construction que se trouve la liberté intérieure, la stabilité et l'accomplissement personnel. Lorsqu'on observe ces différentes phrases, toutes ont un point commun. Elles enferment l'esprit dans une posture de passivité, des attentes ou des excuses. Elles éloignent l'individu de son propre pouvoir et elles empêchent d'incarner la sagesse, la lucidité et la force intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que la transformation ne commence pas par de grandes théories, mais par la manière dont nous parlons, dont nous pensons et dont nous interprétons le monde. Chaque phrase que nous répétons devient un programme mental. Elle façonne notre manière de réagir, d'agir et de grandir. Pour évoluer, il ne suffit pas de vouloir une meilleure vie. Il faut adopter un langage qui reflète cette volonté, un langage de responsabilité, de discipline et d'engagement. Abandonner les phrases de fuite, de renoncement ou des illusions, c'est se libérer de poids invisibles. C'est reprendre le contrôle de son dialogue intérieur. C'est choisir consciemment des pensées qui nous élèvent plutôt que des pensées qui nous affaiblissent. La philosophie stoïcienne nous invite à regarder le monde avec courage et honnêteté. Elle nous pousse à devenir maîtres de nos émotions, de nos actions et de notre trajectoire. Elle nous rappelle que la véritable puissance ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que tel on devient. Celui qui transforme ses mots transforme sa vie. Celui qui discipline son esprit ouvre la porte à une existence plus solide, plus juste, plus alignée.